Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2444 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 15 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Danilo, le défenseur brésilien de la Juventus Turin, fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou par exemple, l'ancien parisien Adil Aouchiche, maintenant joueur de Lorient, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'était un 15 juillet. Également, mais en 2018, et l'équipe de France était championne du monde. Donc on se souvient tous bien sûr de cette journée. Donc la finale de la Coupe du Monde, c'était entre la France et la Croatie. Victoire des Français 4-2, et du coup c'était la deuxième étoile pour l'équipe de France. Dommage parce que la troisième étoile était proche, il y a quelques mois. Bon, on va pas revenir sur ça, mais voilà, il y a 5 ans jour pour jour, c'était bien sûr une magnifique journée pour tous les Français avec cette victoire en Coupe du Monde, et beaucoup de Français étaient sortis dans les rues quelques minutes après bien sûr ce sacre pour fêter ce titre de champion du monde tous ensemble. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France féminine parce que les filles françaises jouent là dans quelques jours la Coupe du Monde. N'oubliez pas que la Coupe du Monde ça commence dans exactement 5 jours, on est le 15, ça commence le 20 juillet, ça sera jeudi prochain. Donc ça sera en Australie et en Nouvelle-Zélande, et hier les Françaises ont joué contre l'Australie, c'était leur dernier match de préparation, elles se sont inclinées les Françaises. Donc bon, après voilà, c'est pas grave, c'était seulement un match amical. Maintenant il va falloir gagner et confirmer bien sûr leur statut de outsider, c'est peut-être pas les favorites, mais outsider, elles peuvent remporter cette Coupe du Monde, les Françaises. Il va falloir montrer autre chose de ce qu'elles ont montré hier. Voilà, parce que cette rencontre, qu'elles ont eu un peu plus de possession de balle, mais il s'est passé très peu de choses dans le match. Je crois que j'ai jamais vu ça. Donc Australie, c'est seulement un tir cadré, un but. Et côté français, c'est un tir également, un tir cadré. Elles n'ont pas marqué. Voilà, il y a eu seulement 2 tirs dans le match en 90 minutes de jeu. Donc voilà, il n'y a pas eu du grand spectacle hier pour ce Australie-France qui s'est joué hier matin, heure française, avec le décalage horaire. Même les matchs de Coupe du Monde, il y a beaucoup de matchs qui se joueront le matin, à cause, comme j'ai dit, du décalage. Donc voilà, pour les Françaises, bon, c'est pas un bon résultat, mais le plus important reste les matchs officiels, les matchs de Coupe du Monde, et aussi le point négatif d'hier. Donc à la 96e minute du match amical entre la France et l'Australie, Selma Bacha a quitté le terrain en larmes sur civière après une blessure à la cheville lors d'une mauvaise rechute. On lui souhaite de se rétablir rapidement en vue de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que la Coupe du Monde, j'ai dit, ça commence dans 5 jours, et regardez la cheville gauche de la joueuse de l'équipe de France. En gros, ça fait quasiment angle droit, et c'est pas bon bien sûr à 5 jours du début de la Coupe du Monde, en espérant qu'elle soit présente et bien sûr qu'elle se rétablisse le plus rapidement possible pour disputer cette compétition. Et toujours sur cette rencontre hier, et c'est un record, plus de 50 629 spectateurs se sont rendus au Marvel Stadium de Melbourne pour assister à Australie-France, match amical de préparation. Il s'agit de la plus grosse affluence jamais enregistrée pour un match de foot féminin en Australie. Pour information, il s'agit également de la deuxième affluence la plus importante devant laquelle la France a joué dans toute son histoire. Donc voilà, il y a eu beaucoup de monde. Après, n'oubliez pas que l'Australie jouait son dernier match de préparation. Et n'oubliez pas que l'Australie, c'est le pays organisateur de cette future Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'elles sont beaucoup suivies par les fans australiens, cette sélection féminine. Donc voilà, quelques photos bien sûr dans ce stade quasiment, je crois qu'il était à guichet fermé pour affronter l'équipe de France hier. Et toujours avec le foot féminin, c'est vrai qu'on parle un peu de résultats parce qu'il n'y a plus grand chose, vu que la Coupe du Monde féminine commence dans quelques jours, donc on en parle un petit peu plus. On va parler aussi d'un match entre l'Irlande et la Colombie, et le match de préparation de la Coupe du Monde féminine entre l'Irlande et la Colombie a été arrêté après 20 minutes de jeu car il devenait trop physique. La fédération irlandaise a déclaré le match est devenu trop physique, et il a été décidé après consultation des officiels de la rencontre de mettre fin au match. En effet, Denise O'Sullivan a été évacuée à l'hôpital après un tacle dangereux de son adversaire. 2 cartons jaunes ont été distribués après 19 minutes de jeu. Le staff irlandais craignait que d'autres blessures ne soient causées, et du coup elles ont préféré arrêter le match, peut-être parce que les joueuses colombiennes mettaient peut-être un peu trop d'intensité, peut-être trop de fautes. Il y a quand même 2 cartons jaunes, 20 minutes de jeu pour un match amical, c'était pas ouf, et c'est pour ça qu'elles ont préféré arrêter le match pour être aptes, parce qu'elles aussi elles sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et si bien sûr il y a Jane, elle qui est sortie sur blessure, si par exemple des autres joueuses irlandaises seraient sorties sur blessure, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, concernant cette rencontre entre l'Irlande et la Colombie qui s'est jouée hier également. On va revenir les gars sur le football masculin, on va revenir aussi sur quelques matchs amicaux de quelques clubs français. Tout d'abord l'équipe de Lyon qui a joué son premier match de pré-saison et se sont imposés 4-2 en amical face à Treffer, donc un club de 3e division néerlandaise. Donc Kadewere et Rennes Adelaide, les 2 buteurs, côté Olympique lyonnais. Côté Racing Club de Lens, ils ont joué aussi leur premier match de pré-saison, c'était contre l'équipe de Amiens, score final 2-2. Donc Saïd Sotoka, les 2 buteurs côté lensois, contre un doublé de Gaël Kakuta, un joueur de Lens qui était double buteur côté Amiens. Concernant l'équipe du Havre qui s'est imposée 9-2 en amical hier contre Triglav, qui est une équipe slovène. On peut voir tous les buteurs côté Havre, pas que le Havre
pouvoir monter en Ligue 1 saison prochaine. Côté Nice, donc tout d'abord une minute de silence a été respectée en amont du match amical entre Nice et Lausanne hier, en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. De côté sportif, défaite 3-1 des Aiglons face au club suisse. C'est vrai que ça c'est pas ouf, bien sûr, pour l'équipe de Nice qui s'est inclinée. Et contrairement à certains clubs français qui ont rendu la diffusion de leurs matchs amicaux payants, comme l'équipe de Toulouse ou même l'équipe de Marseille, il faut payer par exemple sur Twitch, il faut s'abonner à leur chaîne pour pouvoir regarder les matchs amicaux. Donc l'équipe de Nice a diffusé gratuitement, voilà, sur par exemple leur chaîne Twitch, son match de préparation face à Lausanne. Donc voilà, bien sûr eux ils préfèrent ne pas faire payer les fans pour suivre leur match de pré-saison. Et au programme aujourd'hui, regardez le programme, donc je sais pas, tiens, Bruges contre l'équipe de Monaco, il y aura un Nantes-Laval, il y aura un Brest-Avranches ou même un Montpellier-Toulouse au programme aujourd'hui. Voilà, concernant des matchs amicaux avec les équipes françaises. La une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué acquitté par rapport à Benjamin Mendy, parce qu'hier Mendy est de nouveau passé devant le tribunal, tout ça, le juge voilà, il a été acquitté. Donc Mendy est reconnu non coupable de viol et tentative de viol. En début de l'année, il avait déjà été jugé non coupable de 6 chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle. Le jury, qui n'avait pas réussi à se mettre d'accord pour les 2 plaintes restantes, s'est enfin prononcé et l'a déclaré non coupable. C'est vrai que lui, ça a été très long, c'est son feuilleton. Donc déjà en début d'année, 6 fois, enfin il y avait 6 personnes qui avaient porté plainte contre lui. Les 6 en gros, voilà, c'était faux, parce qu'il a été reconnu non coupable. Et là il en restait plus que 2. Et la même chose, non coupable, Benjamin Mendy, d'après ce qui s'est dit hier dans le tribunal du côté de l'Angleterre. Et l'une des avocates de Benjamin Mendy, elle a dit, c'est la 2e fois que Mendy est jugé et déclaré non coupable par un jury. Il est ravi que les 2 jurys aient rendu les bons verdicts. Cela fait près de 3 ans que la police a commencé à enquêter sur cette affaire de Benjamin Mendy. A essayé de rester fort, mais l'enquête a inévitablement eu un impact sérieux sur lui. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de cette épreuve et demande maintenant le respect de sa vie privée afin qu'il puisse commencer à reconstruire sa vie. C'est vrai que sa vie a été, et même sa carrière de footballeur a été brisée totale, parce que n'oubliez pas que City, il ne joue plus à City, il est parti en prison, tout ça pour rien, parce qu'on peut voir qu'il a été reconnu non coupable d'après le rendu hier du tribunal. Donc la dernière fois que Mendy a joué au football, c'était le 15 août 2021. Je vois que ça va bientôt faire 2 ans jour pour jour qu'il n'a pas joué le moindre match, on peut dire. Donc c'est avec City contre Tottenham. Bon, c'était une défaite 1-0, ça on s'en fiche un peu. Donc depuis, le Français n'a pas joué une seule minute ni reçu un salaire. C'est vrai qu'il n'a pas été payé, vu que son contrat a été résilié pour peut-être aussi, c'était ça, pour faute grave par rapport à la prison, tout ça qu'il a pu faire. Donc il ne touchait plus rien de l'équipe de Manchester City. Donc toujours avec Benjamin Mendy, on peut voir qu'il a été en fast time juste après avec Paul Pogba, et Pogba est heureux bien sûr pour Benjamin Mendy. Pogba, il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux, enfin sur Instagram. Donc tellement heureux pour toi mon frère, tous les gens qui disaient du mal de toi, je veux aller voir nettoyer ton nom, hâte de te revoir sur le terrain. C'est vrai qu'on pense qu'il peut peut-être revenir, on espère, on ne sait pas où. Bon, je pense pas qu'il reviendra à Manchester City, mais il peut peut-être, s'il se remet en forme, pourquoi pas jouer dans une équipe de Ligue 1, Ligue 2, j'en sais rien moi ce qu'il va faire, bien sûr Benjamin Mendy, mais voilà, bien sûr c'est un gros soulagement pour lui, parce que depuis 2 ans il a beaucoup mangé, Mendy. Et Depay aussi prend la parole pour défendre Benjamin Mendy, donc toutes les accusations rejetées. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui va aider notre frère à guérir, qui va porter la responsabilité des dégâts sur son nom? Comment va-t-il récupérer sa carrière de nombreuses années d'investissement pour devenir footballeur professionnel? Et maintenant quoi? Je n'ai jamais abordé ce sujet parce que je ne connaissais pas tous les détails, mais je lui ai parlé une fois en fast time quand il se trouvait derrière les barreaux, et je l'ai affronté sur les terrains plusieurs fois. On ne peut pas accepter que de telles choses nous arrivent en tant qu'athlète. Qui va nous défendre au moment où nous en aurons besoin, et pas seulement quand le mal est déjà fait? Ne tournez pas le dos aux gens. Voilà, c'est Memphis Depay qui a mis ça en gros lui aussi sur son compte Instagram pour apporter tout d'abord son soutien. Et c'est vrai que les filles, enfin c'est parce que c'est des filles qui ont porté plainte contre Benjamin Mendy, on espère peut-être que Mendy porte plainte lui également, cette fois-ci pour accusation mensongère, parce qu'elles ont brisé totalement la carrière de l'ancien joueur de Marseille. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur l'affaire Benjamin Mendy, qu'on parle quand même depuis plus de 2 ans. On va parler maintenant un petit peu info mercato, et l'arrivée de Declan Rice sera officialisée aujourd'hui par Arsenal. C'est Fabrizio Romano qui le dit, donc s'il dit ça les gars, ça sent très très bon. Peut-être quand vous regardez la vidéo c'est officiel, si c'est pas encore le cas, c'est imminent. Le transfert, ça devrait être le transfert le plus cher sur ce mercato, ça devrait monter à plus de 120 millions d'euros. On va parler de l'OM qui se penche sur Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de Chelsea, qui sera certainement pas conservé par Pochettino. Il devrait quitter cette équipe de Chelsea, et Marseille aimerait tout simplement l'avoir. Donc l'homme est bel et bien intéressé. Donc le gros problème, c'est son salaire. Donc toutefois, son salaire pourrait être un gros frein pour l'opération. Le Gabonais gagnerait environ 180 000 euros par semaine à Chelsea. Ça, bien sûr, pour
l'équipe de Marseille, c'est impossible de lui verser le même salaire. S'il fait un effort financier, là il n'y a pas de souci, il pourra venir jouer du côté de Marseille, mais s'il souhaite toucher la même chose, ça sera impossible de faire le transfert. On va parler de Lukaku qui est ouvert à l'idée de rejoindre la Juventus Turin. Son arrivée chez les Bianconeri est conditionnée à la vente de Vlahovic, Vlahovic qu'on annonce beaucoup du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, s'il est vendu, Lukaku pourrait débarquer du côté de la Juventus Turin. Et l'Inter Milan, son club où il a évolué cette saison, mais pas que c'est un joueur de Chelsea prêt à l'Inter, mais pour aller à la Juve. Donc voilà, c'est compliqué de jouer avec Lukaku. Donc l'Inter est en colère après Lukaku car le joueur a arrêté de leur répondre depuis que la Juventus a fait une offre et s'intéresse au joueur. Donc voilà, concernant le futur de Lukaku, pour l'instant, on ne sait pas du tout. L'Italie s'arrache une pépite suisse. Donc en effet, la Lazio de Rome, la Juventus et l'AC Milan se sont renseignés auprès de Salzbourg pour Noah Okafor, jeune joueur que j'ai souvent entendu parler du côté de Salzbourg. Donc ça qui pourrait viser un top club, un top championnat tout d'abord et un top club aussi. La Lazio, Juve et l'AC Milan, c'est des top clubs. Donc on verra ce qui va décider bien sûr le jeune joueur suisse. Lucas Digne a reçu un coup de téléphone de Rudy Garcia. Le latéral gauche français est dans la shortlist du Napoli. Nottingham Forest a aussi pris des renseignements sur lui. Il doit prendre sa décision très prochainement. Voilà, Lucas Digne concernant son futur, peut-être futur joueur de l'équipe de Naples, on verra. L'Union Berlin veut recruter Kevin Volland. Les discussions entre les deux parties ont lieu. On parle d'un transfert avoisinant les 6 voire 7 millions d'euros. Donc Volvo est également intéressé par le joueur actuel de Monaco. Une info officielle, ça concerne Dusan Tadic qui résilie avec l'Ajax. Il lui restait un an de contrat avec l'Ajax jusqu'au 30 juin 2024. En gros, il s'est mis d'accord avec l'Ajax pour résilier son contrat. Donc actuellement, il est libre de Dusan Tadic. N'oublie pas que c'est quand même un joueur quasiment une légende. Regardez comme ses stats, 241 matchs du côté de l'Ajax pour 105 buts et 112 passes D. C'est pas mal, quasiment à chaque match il a été décisif. Donc 6 trophées, 5 saisons en tant que capitaine et il quitte officiellement cette équipe de l'Ajax. Donc là il y a vraiment un très gros coup comme à réaliser pour le club qui va l'accueillir parce qu'il est gratuit actuellement. Donc pour l'instant il n'y a pas de nom d'équipe intéressée par lui, mais bon ça va venir très prochainement. Et n'oubliez pas qu'avec Dusan Tadic qui quitte cette équipe de l'Ajax, donc tous les joueurs qui avaient fait cette magnifique épopée en 2019, qui avaient atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, ils avaient éliminé par exemple le Real Madrid. Donc tous les joueurs, il ne restait plus que Tadic. Voilà, maintenant c'est fini, ils ont tous quitté l'équipe, toute l'équipe de Amsterdam. Officiel également, Renan Lodi signe à l'OM à 13 millions d'euros plus 20% à la revente. Lui aussi, il y avait des grosses rumeurs ces derniers jours. Ça y est les gars, c'est signé. Nouveau joueur de Marseille. Renan Lodi qui est un défenseur gauche, à l'époque du côté de l'Atlético et il débarque du côté de Marseille. Donc le montant du transfert, j'ai dit ça s'élève à 13 millions. Numéro de maillot, ça sera le numéro 12 pour Renan Lodi. Donc le joueur a 25 ans. Donc voilà, petite photo qui est en train de de signer son contrat avec Longoria, le président de l'OM. Et Kondogbia, nouveau adjoint de Longoria. Donc regardez son commentaire sur le post qui annonce l'arrivée de Lodi à l'OM. Donc il a mis Kondogbia, il a mis agent Kondo parce que Kondogbia, ancien joueur de l'Atlético, Renan Lodi également ancien joueur de l'Atlético. Donc il lui a sûrement parlé Kondogbia, Renan Lodi pour le faire venir tout simplement du côté de Marseille. Donc voilà, l'OM a dit bien joué monsieur Kondogbia par rapport qu'il a certainement aussi été important dans le transfert de Renan Lodi du côté de l'OM. Et du coup, voilà, pour l'instant, le début du mercato marseillais, donc on doit bien 8 millions d'euros, Renan Lodi 13 millions d'euros et Marcelino, le nouveau coach, donc pas mal, n'oubliez pas qu'il devra avoir encore moins 6-7 arrivées du côté de Marseille. Longoria l'avait dit il y a quelques jours, il fait à peu près une dizaine d'arrivées, donc là ça fait déjà 2, donc on annonce encore pas mal de joueurs qui devraient arriver, dont lui les gars qui devra arriver là peut-être dans le week-end. Donc l'OM et Sheffield United devraient bientôt engager des pourparlers pour Iliman Ndiaye. Un accord personnel entre le joueur et le club olympien est presque conclu. Le Sénégalais veut l'OM, c'est Fabrizio Romano qui le dit, donc si ça se fait pas ce week-end, ça se fera certainement la semaine prochaine, mais lui aussi devrait débarquer bien sûr très prochainement du côté de Marseille. Et voilà quoi pourrait ressembler le 11 de l'OM saison prochaine avec Kondogbia, avec Renan Lodi, un défenseur gauche, avec Ndiaye en attaque, avec Vitinha à côté, Harry Thunder ou même Rongier, donc pas mal bien sûr cette équipe de Marseille. Concernant Alexis Sanchez, voilà, Sanchez qui est un ancien Marseillais qui pour l'instant ne veut pas prolonger, et alors qu'il est parti libre, Sanchez ne donne plus de nouvelles à l'OM qui souhaite le prolonger parce que Marseille a même voulu augmenter de 25% son salaire qui touchait la saison dernière, 25% en plus, et aussi lui donner une prime à la signature, vu qu'actuellement il est libre. Donc pour l'instant, il ne donne plus du tout de nouvelles à Alexis Sanchez, donc ça sent très très mauvais, on peut dire, pour Marseille, pour continuer avec Alexis Sanchez. Le Paris Saint-Germain est devenu une piste sérieuse pour Xavi Simons. Le PSV Eindhoven a tout fait pour le prolonger, mais il n'y a pas eu de oui du Néerlandais.
pour l'instant. Donc plusieurs clubs anglais poussent également pour s'attacher les services de Xavi Simons, donc affaire à suivre. Hein. Peut-être il a eu une conversation avec Luis Enrique, le nouveau coach du PSG qui fait beaucoup confiance à la jeunesse, peut-être pour ça qu'il pourrait potentiellement revenir du côté de Paris, on verra. Le transfert de Seko Fofana vers El Nasser est en cours de finalisation. Le club saoudien rencontre des blocages administratifs, ce qui retarde le deal actuellement parce que El Nasser, j'en ai parlé en plus je crois il y a quelques jours, ils doivent verser à Leicester je crois plus de 400 000 euros parce que sinon ils sont bloqués, ils ne peuvent plus recruter parce que c'était une prime qu'ils devaient donner à cette équipe de Leicester qu'ils n'ont jamais donné. Et la FIFA leur a dit si vous voulez encore recruter il faut payer ce montant et du coup ils vont payer ce montant puis après ça va se faire tout simplement. Seko Fofana du côté de Al Nasser et Frank Hens le coach de Lens, il a dit le transfert de Seko Fofana est en cours de finalisation. Le club concerné donc Al Nasser a eu des problèmes comme je viens de dire juste avant, mais ça devrait se régler dans les prochains jours, donc voilà, certainement la semaine prochaine. Seko Fofana sera un nouveau joueur de l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Un autre joueur aussi, bon lui c'est officiel, Seko Fofana c'est quasiment fait, et lui c'est officiel, c'est Loïs Openda, et officiel Openda quitte Lens et s'engage du côté du RB Leipzig. On en parlait beaucoup là ces derniers jours, le joueur a dit ouvertement que lui il voulait rejoindre Leipzig et ça y est c'est fait. Il débarque du côté de l'Allemagne, donc bravo et merci à Loïs Openda pour ce qu'il a apporté à la Ligue 1 cette saison, 21 buts quand même, la saison qui vient de s'écouler du côté de Lens, et bien sûr le meilleur buteur sur une saison du côté de Lens, donc voilà, il a fait une magnifique saison, c'est pour ça qu'il a été vendu quand même à prix d'or, Loïs Openda, donc voilà, nouveau joueur de l'équipe du Red Bull Salzbourg, Leipzig plutôt, qu'est-ce que je dis. Donc Openda s'est exprimé sur son arrivée à Leipzig, je suis très heureux de pouvoir jouer pour le RB Leipzig, à partir de maintenant le club est l'un des meilleurs de la Bundesliga, joue régulièrement en Ligue des Champions et a remporté la coupe 2 fois de suite. C'est avec la Coupe d'Allemagne, 2 années d'affilée, c'est eux qui l'ont remporté. C'est un club incroyablement passionnant et je veux passer à l'étape suivante à Leipzig. Le RB Leipzig représente une idée de jeu claire et offensif qui me convient parfaitement en tant qu'attaquant. J'attends avec impatience l'équipe, la ville et les fans et j'ai hâte de commencer. Je viens dans un club avec les meilleures conditions et dans une équipe qui a un énorme potentiel. Maintenant avec mes forces, je veux aider à ce que nous puissions nous appuyer sur les succès précédents et écrire de nouvelles histoires à succès pour l'équipe de Leipzig. N'oubliez pas que pour Leipzig, c'est le transfert le plus cher de l'histoire. Jamais ils avaient déboursé autant d'argent pour faire venir un joueur. En gros, c'est Openda, c'est le joueur qui va remplacer Nkunku, qui est parti lui du côté de Chelsea. Et c'est vrai que bon, c'est un joueur belge, mais c'est qu'il y a eu pas mal, par exemple, de jeunes Français qui ont quitté, on va dire des clubs français qui sont partis à Leipzig, donc comme Nkunku, comme Upamecano, même Konaté. Donc même s'il n'est pas français, voilà, c'est aussi un jeune de Ligue 1, on va dire, qui quitte le championnat de Ligue 1 pour aller du côté de cette équipe allemande qui est quand même un club un peu tremplin, parce que voilà, tous ces joueurs depuis ont quitté l'équipe de Leipzig. Il y en a qui jouent à Liverpool, l'autre au Bayern et l'autre à Chelsea, donc voilà, c'est quand même un club tremplin, il le sait. Openda, c'est peut-être pour ça qu'il est parti là-bas. Et Frank Hens à propos du départ de Loïs Openda, honnêtement j'ai aucune déception, c'est un choix du joueur, il veut partir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il veut partir, il veut multiplier son salaire par 4, il veut absolument aller à Leipzig. 3 jours avant il voulait absolument rester à Lens, cela fait 35 ans que je suis dans le foot, j'en ai vu beaucoup et je vais en voir encore beaucoup. L'important c'est que le club se fasse respecter, que l'on regarde tout le monde dans les yeux pour les transferts et sur le terrain, et c'est ce qu'on a fait. Voilà, parce que c'est vrai que Lens récupère quand même une très belle somme, vu qu'il a été vendu 50 millions d'euros, bonus inclus. N'oubliez pas qu'il a été acheté 11 millions d'euros, revendu 50. Vous avez vu la plus-value quand même qui sont faits. Je crois que c'est la vente la plus chère de l'histoire de Lens, donc jackpot total avec ces 50 millions d'euros. Ils vont peut-être investir, bon peut-être pas les 50 sur un, ils vont pas investir les 50 millions qu'ils viennent de récupérer sur un seul joueur, voilà, mais ça sera peut-être utilisé, peut-être la moitié sera utilisée sur un attaquant qui fera, je pense, qui aura les mêmes stats la saison prochaine que les stats qu'il a eu, Loïs Openda. C'est vrai que regardez les joueurs, les plus-values qui sont faits. Tchèque Doucouré, arrivé libre, a revendu 23 millions d'euros. Loïc Badé, arrivé libre, vendu 17 millions d'euros. C'était à Rennes, maintenant il joue du côté de Séville. Donc voilà, c'est vrai que Lens gère très très bien, on va dire, le mercato, et se fait de gros bénéfices. On continue avec les infos. Donc officiel, Jurrien Timber, lui aussi j'en parlais depuis pas mal de semaines, ça y est, c'est fait, on n'en parlera plus. Donc le jeune néerlandais de 22 ans quitte l'Ajax et s'engage avec Arsenal. Le montant du transfert s'élève à 45 millions d'euros. Donc lui il a toujours rêvé de jouer du côté de Arsenal. Donc Timber annonçait déjà il y a plusieurs années auparavant qu'il voulait signer Arsenal, lui qui est fan du club, parce que c'était dans une interview là où il était interviewé du côté de l'Ajax, c'est en gros le club de ses rêves. Il a dit c'est Arsenal, puis voilà, il signe du côté des Gunners. Donc voilà, quelques photos de Timber qui aura le numéro 12 du côté de cette équipe.
de Arsenal et les possibilités d'Arsenal en défense centrale la saison prochaine, pas mal du tout, c'est même très très bien. Donc Timber, Saliba, Gabriel ou même Kiwior, donc il aura le choix bien sûr. Mikel Arteta, n'oubliez pas qu'en plus ils vont jouer la Ligue des Champions en plus du championnat qui est très compliqué, l'APL, donc c'est pour ça qu'il faut bien sûr avoir beaucoup de monde en défense pour faire de des rotations. C'est vrai que si on rajoute aussi les latéraux, ça fait une sacrée défense pour l'équipe de Arsenal saison prochaine. On va parler de Philippe Kohn, donc 25 ans, 1m90, qui a été élu meilleur gardien du championnat autrichien la saison dernière avec Salzbourg, devrait s'engager 5 ans avec l'AS Monaco, c'est imminent, ça sera certainement officiel dans le week-end. Le successeur de Alexander Nubel, en espérant qu'il soit plus performant que l'allemand. C'est vrai que Nubel il a déçu du côté de Monaco, donc actuellement il n'y a plus de gardien vu que Nubel est retourné du côté du Bayern. Donc du coup ça devrait être lui les gars, Philippe Kohn qui devrait devenir le nouveau gardien de Monaco. Officiel, Arturo Vidal, 36 ans, s'engage avec l'Atlético Paranense jusqu'à la fin 2023. Tiens, il rejoint le club par exemple de Victor Roque. Il évoluera en plus avec Victor Roque. Avec Victor Roque débarquera du côté du Barça en janvier 2024. Donc voilà, Vidal, nouveau club pour lui. Et c'est vrai qu'il a joué dans beaucoup d'équipes, voilà, comme le Bayern, comme la Juve ou même le FC Barcelone. Officiel, Hugo Lloris ne fait pas partie de la tournée de pré-saison de Tottenham en Asie Pacifique. Le club est autorisé à ne pas voyager afin d'explorer les opportunités de transfert. Voilà, s'il ne fait pas la pré-saison, c'est que bien sûr il sera vendu. Surtout que Tottenham a déjà recruté un gardien. C'est un jeune gardien italien qui est débarqué du côté des Spurs, ce qui veut dire voilà, que Lloris quittera bien sûr cette équipe de Tottenham lors de ce mercato. Et en parlant toujours de Tottenham, on va parler d'Harry Kane. Et le PSG est prêt à formuler une offre équivalente à celle du Bayern pour attirer Harry Kane. Donc voilà, il s'aligne en gros sur l'offre du Bayern parce que le PSG est toujours très intéressé bien sûr par Harry Kane. Maintenant c'est au joueur de trancher. Alors, si les deux offres sont pareilles, et je crois que le joueur a une préférence quand même pour le Bayern que par rapport au PSG. Offre refusée de West Ham de 15 millions d'euros pour Habib Diallo. Voilà, donc Habib Diallo pourrait peut-être quitter l'équipe de Strasbourg. Et pour l'instant, pour Strasbourg, 17 millions d'euros, c'est pas assez pour lâcher l'attaquant sénégalais. Toujours avec Strasbourg, a refusé une offre de 6 millions d'euros de Nice pour Jean Rickner Bellegarde. Le joueur est déjà d'accord avec les Aiglons, mais maintenant il faut que les deux clubs, donc Nice et Strasbourg, se mettent d'accord par rapport au montant du transfert. On va parler de Cuadrado, donc on vous avait demandé de nous dire à l'avenir de Cuadrado, libre de tout contrat. Donc vous avez vu juste, donc il va normalement aller du côté de l'Arabie Saoudite et du côté de Al-Shabaab qui lui propose quand même 8 millions d'euros par an en salaire. Pas mal, il y a quand même 35 ans, il touche 8 millions d'euros par an, quasiment le double que ce que tu touches actuellement du côté de la Juve. Donc voilà, certainement le futur club du joueur colombien. Officiel, Rasmus Christensen rejoint Rome en provenance de Leeds United. Voilà, donc nouveau joueur de l'équipe de José Mourinho. Le Paris Saint-Germain qui est à la recherche d'un gardien numéro 2 s'intéresse à Yacine Bounou, le gardien du FC Séville. Les pourparlers entre le joueur et le club ont déjà démarré, donc c'est pour être la doublure. Après, je trouve que c'est dommage, c'est dommage pour lui. S'il venait à l'arrivée du côté de Paris d'être seulement la doublure, c'est-à-dire qu'il va quasiment jamais jouer, vu que ça sera Donnarumma, le gardien numéro 1. Mais voilà, il y a des pourparlers, donc on ne sait jamais. Donc si vous étiez coach du PSG, quel serait votre gardien titulaire entre Donnarumma et Bounou? Tiens, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et toujours du côté du PSG avec les gardiens, parce que Keylor Navas, un gardien du Paris Saint-Germain mais qui va quitter le club, et dans le viseur du Fenerbahçe, le Paris Saint-Germain serait disposé à le vendre. Donc voilà, concernant les gardiens de but. Accord entre Al Hilal et Aleksandar Mitrovic, les deux clubs doivent désormais se mettre d'accord. Donc le club saoudien de Al Hilal veut encore frapper un grand coup après avoir déjà recruté donc Neves, Savic et Koulibaly. On peut voir le montant à chaque fois, mais maintenant il s'attaque à Mitrovic et pour l'instant il y a un accord entre le joueur et Al Hilal. Maintenant il faut trouver l'accord entre Al Hilal et l'équipe de Fulham. Officiel, à 22 ans, Ibrahima Bamba rejoint le Qatar et Al Douaï, un transfert à 14 millions d'euros, bonus compris, une carrière qui pose questions, voilà, parce qu'il a seulement 22 ans, puis il part déjà du côté du Qatar, donc on pense bien sûr que c'est pour l'argent. On lui souhaite bien sûr bonne chance. Officiel, espoir italien Fabiano Parisi signe à la Fiorentina pour 10 millions d'euros plus bonus. Voilà, concernant ce joueur qui débarque du côté de la Fiorentina. Officiel, car j'en ai parlé hier, j'ai dit qu'il allait de nouveau se faire reprêter à Brest. Ça y est, Martin Satriano re-signe à Brest en prêt. Voilà, et donc il est prêté par l'équipe de l'Inter Milan. Hugo Ekitike a été placé sur la liste des transferts cet été. Le PSG espère récupérer 20 millions d'euros en vendant Hugo Ekitike qui a floppé du côté de Paris. Donc est-ce que ça sera un transfert sec, un prêt? Ça peut être un prêt aussi pour Hugo Ekitike, on verra. Malgré l'intérêt de nombreux clubs, Charles de
Cutelaret souhaite rester à l'AC Milan. C'est vrai qu'il a floppé, hein. Voilà, le joueur belge, hein, du côté de Milan AC. Et c'est vrai qu'il a pas mal d'équipes qui s'intéressent à lui, mais il souhaite quand même rester et surtout essayer de s'imposer, hein, du côté de l'Italie. Benjamin Pavard dispose de 3 options pour son avenir, donc Manchester City, Manchester United et la Juventus, hein. Vous avez vu quand même les équipes qui s'intéressent à Pavard, hein, quand même. Il a quand même une sacrée cote, hein. Donc le Bayern espère récupérer au moins 30 millions d'euros et une équipe, hein, où il a plus de chances d'y aller que par rapport aux autres, c'est Manchester City. Pourquoi? Parce que Kyle Walker va informer Pep Guardiola dans les prochaines heures de sa décision de rejoindre le Bayern Munich. En gros, ce serait quasiment après. Walker du côté du Bayern et Pavard du côté de Manchester City. Voilà, parce que les deux, voilà, pour aller dans notre club. Donc, concernant bien sûr peut-être cet échange entre ces deux grands clubs. Et concernant Walker, hein, parce que lui ça fait quand même pas mal d'années qu'il est du côté de Manchester City. Et c'est vrai que Manchester City, lors des 14 juillet, donc c'était hier, hein, le 14 juillet, c'est qu'ils ont signé comme des grands joueurs, comme Kyle Walker en 2017 avait signé un 14 juillet. Ah, c'est pour ça que ça fait quand même 6 ans qu'il est au club. On peut peut-être penser, hein, qu'il va quitter, hein, cette équipe de City là. Donc Sterling, il avait signé un 14 juillet 2015, David Silva en 2010 et Carlos Tevez, c'était le 14 juillet 2009 qu'il avait signé du côté de Manchester. Tiens, toujours avec l'équipe de Manchester, concernant aussi Bernardo Silva, n'oubliez pas que beaucoup de joueurs là qui avaient joué avec les sélections reviendront beaucoup. Ben, ça après-demain, le lundi 17, hein, à l'entraînement. Donc Silva, le PSG sort le chéquier parce que voilà, ça reste comme la priorité numéro 1 devant Harry Kane, devant tous les autres joueurs du côté de Paris. Ils veulent absolument Bernardo Silva. C'est vrai que du côté de Paris, avoir Bernardo Silva, ce serait une immense recrue, hein. Et le PSG a été informé que la préférence de Bernardo Silva est le PSG. Il y a pas mal d'équipes, hein. Il y a déjà l'Arabie Saoudite, il y a le Barça aussi, hein, qui est dans le coup, mais bon, je pense pour le Barça ça va être compliqué. Il y a aussi Maristea City, hein, qui est bien sûr une option, hein, pour lui. Donc City veut qu'il reste et espère persuader Bernardo de changer d'avis, mais pour l'instant ce serait plutôt le PSG. Et le gros offre, les gars, ce serait 80 millions d'euros, hein, que proposerait le Paris Saint-Germain, vu qu'il lui reste encore 2 ans de contrat du côté de City. Donc bien sûr, vu la saison qu'il vient de faire, hein, il ne va pas coûter 20 millions, hein, Bernardo. Donc c'est pour ça qu'il va falloir débourser, si le PSG le veut, beaucoup d'argent pour s'offrir le joueur portugais. Il y a une petite photo montage, hein, et du coup Silva pourrait peut-être revenir en Ligue 1, lui qui avait évolué à Monaco il y a quelques années. Luis Enrique, tiens, peut-être futur coach tout simplement de Bernardo Silva. Tiens, sur son style de jeu, hein, je suis clairement un entraîneur offensif, hein. Nous voulons une équipe qui joue dès la première minute. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le PSG. Donc là, il fait plaisir bien sûr à tous les fans du PSG. Ça sera un PSG spectacle la saison prochaine, hein. Ça va être pas un PSG sous Christophe Galtier où c'était les 20, des fois 30 premières minutes, il se passe absolument rien. Donc après voilà, après il faut que ça se produise sur le terrain, mais lui il dit vraiment que ça sera une équipe dès la première minute, hein, qui va jouer, qui va déjà essayer de marquer dès la première minute, hein. Alors que des fois des entraîneurs, voilà, début de match, ils préfèrent, voilà, rentrer tranquillement dans la rencontre. Non, lui, ça sera directement l'offensive, hein, pour Luis Enrique. Et toujours avec lui, hein, donc apprendre le français fait partie des choses que je souhaite faire rapidement. Il est aussi très important que toutes les personnes étrangères qui viennent en France et à Paris apprennent la langue française, voilà, pour mieux communiquer. Donc lui, il a dit déjà qu'il il prend des cours, hein, de français. Il parle 3 langues, mais pas le français. Mais là, il va essayer d'apprendre le français pour très prochainement faire des interviews en français. Et il souhaite aussi que les joueurs qui débarquent du côté de Paris apprennent aussi le français. Donc on pense peut-être à Neymar. Tiens, lui, ça fait longtemps qu'il est là, Neymar. Et c'est vrai que Neymar, hein, parle très peu français. Et Luis Enrique toujours, hein, ne souhaite pas garder les joueurs du PSG prêtés la saison passée. Donc il y en a beaucoup, Icardi, Paredes, Abdou Diallo, voilà, tous les joueurs en gros du PSG qui ont été prêtés. Et en gros, ils souhaitent en conserver aucun. Donc, ils seront tous soit vendus ou soit prêtés de nouveau. Donc voilà, il y a encore beaucoup de mouvements, hein, du côté de Paris. Et en parlant de Neymar, hein, avec, comme j'ai dit, prendre le français, tout ça. Donc Neymar actuellement est bien sûr, hein, du côté de Paris. Donc il a pris le temps de s'arrêter pour rencontrer des fans à la sortie du campus PSG. Vous savez, le nouveau centre d'entraînement. Donc il aurait pu directement tracer. Non, il s'est arrêté. Il a signé quelques autographes. Il a fait quelques photos. Le genre Neymar. Et Neymar va reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine parce qu'il était plutôt à l'entraînement individuel, surtout avec des préparateurs physiques et surtout avec les médecins du club, hein, parce qu'il a été opéré comme il y a quelques mois. Donc il s'envolera bien avec ses coéquipiers le 22 juillet prochain. Tiens, la semaine prochaine, c'est dans 7 jours, hein, ce sera samedi prochain. Le PSG, tout l'effectif s'envole au Japon pour sa tournée asiatique et sera bien sûr présent, Neymar, hein. Donc on pourra même le voir disputer quelques rencontres. On va parler aussi de son ancien copain, enfin toujours copain, mais son ancien coéquipier plutôt. C'est Léo Messi actuellement du côté de Miami, hein. Bon, il a déjà atterri à Miami là, il y a déjà quelques jours. N'oubliez pas que Messi, dans la nuit ce soir, de samedi à dimanche, donc il sera présenté
officiellement en tant que nouveau joueur de cette équipe de l'Inter Miami. On peut voir qu'il fait ses courses tranquillement au supermarché. C'est dingue parce que vous pouvez penser qu'il y avait beaucoup de fans en train de vous des photos. Bon, il y en a quand même qui l'ont reconnu, mais voilà, par exemple, je sais pas, il fait ça à Barcelone ou à Paris quand il était à Paris. Je pense qu'il n'aurait pas pu parce que bien sûr tout le monde le connaît, enfin tout le monde connaît peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Et toujours avec lui, donc Messi évasif sur son avenir en sélection. Donc il a dit, pour être honnête, si nous n'avions pas gagné la Coupe du Monde, je ne serais plus en sélection. Donc voilà, il a dit que vraiment avec cette Coupe du Monde remportée, cela a vraiment déjà soulagé, enlevé un énorme poids et que pour l'instant, voilà, il sais pas. Bon, je pense déjà qu'il ira jusqu'à la Copa América l'année prochaine. Puis après, on verra s'il poussera jusqu'à la Coupe du Monde 2 ans encore plus tard. Et la CONMEBOL, les gars, et la CONCACAF seraient parvenus à un accord pour que les équipes d'Amérique du Nord puissent jouer la Copa Libertadores à partir de l'année prochaine. Un dernier trophée majeur à aller chercher pour Léo Messi, peut-être. En gros, la Copa Libertadores, c'est la Ligue des champions sud-américaine. Et en gros, il pourra avoir un accord avec les clubs sud-américain et nord-américain, donc l'Inter Miami, continent nord-américain, donc voilà, ce qui veut peut-être dire, l'Inter Miami sont quand même derniers, il faudrait que 2 saisons ils soient très forts, déjà finir dans les premières places qualificatives pour jouer la Copa Libertadores, et voilà, peut-être Messi pourrait gagner tout simplement ce trophée qu'il n'a jamais remporté, la Ligue des champions sud-américaine. Et toujours avec Messi, donc David Trezeguet tacle le traitement des supporters français envers Léo Messi. La France n'a jamais compris Léo Messi. Il a donné plus d'impact à un championnat moins clinquant que peuvent l'être la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga ou la Liga. Les Français n'ont pas apprécié son talent à sa juste valeur. Voilà ce que peut dire David Trezeguet par rapport à comment il a été traité, on sait en France, le joueur Léo Messi. On va parler de Ronaldo, Garnacho avec le maillot Ronaldo Al Nassr. Garnacho ne lâche pas son maillot Al Nassr floqué. CR7, c'est un grand fan. Bon, l'Argentin qui joue avec Messi en sélection, il avait joué les derniers matchs, mais aussi c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo qu'il avait côtoyé du côté de Manchester United. Et en parlant de CR7, actuellement à Faro, c'est dans le sud du Portugal pour la pré-saison de l'équipe de Al Nassr. Et on peut voir Brozovic avec Ronaldo Al Nassr. Brozovic, un nouvel recrue. Donc ils ont pu échanger les deux ensemble, et quelques photos de Cristiano Ronaldo lors de cette pré-saison. Et toujours avec Ronaldo et Messi, vu qu'on a parlé là, regardez par exemple les joueurs qui auraient remporté le Ballon d'Or ces dernières années si Ronaldo et Messi n'auraient pas existé. Par exemple Ribéry, bien sûr en 2013, Iniesta en 2010 ou même Griezmann l'aurait remporté en 2016. Mais bien sûr Ronaldo et Messi existent et du coup tous ces joueurs n'ont pas remporté le Ballon d'Or. Des photos, il y a des vacances de Warren Zaïre-Emery qui passe ses derniers jours de vacances parce que lui est de retour lundi à l'entraînement comme beaucoup de joueurs. Donc voilà quelques photos du jeune parisien. Les photos de vacances aussi de Vini Junior, lui aussi après-demain, retour du côté de Madrid. Donc lui il passe ses vacances avec Camavinga, lui aussi Militao et Rodrigo. Les 4 sont ensemble, ils reviendront lundi tous ensemble. Riyad Mahrez de retour à Sarcelles. Où il est d'origine, bien sûr, Riyad Mahrez, donc voilà un petit détour, on peut dire, pour le joueur lui aussi qui reprend après-demain l'entraînement du côté de Manchester City. Donc Léo entraînement avec Cancelo, on peut voir aussi Bruno Fernandes, donc les joueurs portugais, aussi Declan Rice qui va peut-être être transféré aujourd'hui du côté de Arsenal. On peut voir, voilà, par exemple, Léo et Declan Rice, ils ont fait une petite pré-saison ensemble. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, une info officielle, donc après 25 ans de partenariat Nike et la Première Ligue, c'est fini. Puma deviendra le fournisseur officiel de ballons de match à partir de 2025 à l'expiration du contrat entre Nike et la Première Ligue. Donc la firme allemande fournira alors les ballons de la Liga, la Serie A et de la Première Ligue. Donc voilà, concernant tout simplement que Nike c'est fini avec les ballons de la Première Ligue, ça sera maintenant Puma. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro. À plus tard.